Bonjour et bienvenue sur la chaîne Goman, la chaîne de l'investisseur immobilier. Comme vous le savez, je suis Dimitri Laroutis, investisseur depuis quelques années. Et aujourd'hui, ce que je voulais, c'est vous faire part de l'intérêt d'investir dans des biens atypiques, tout simplement parce que potentiellement, vous pouvez avoir des rentabilités qui sont très importantes de plus de 20%. Aujourd'hui, ce que je voulais, c'est qu'on visite l'un des biens que j'ai acheté, notamment 2 caves que j'ai achetées en hyper centre-ville de Rouen. Donc, comme vous le voyez, nous sommes sur la rue principale, l'une des rues principales de Rouen, avec pas mal de commerces, des agents immobiliers, des pharmacies, un architecte, des banques, donc beaucoup de commerçants et donc beaucoup potentiellement de personnes intéressées pour stocker soit des produits, soit des marchandises ou archiver. Donc aujourd'hui, nous allons visiter ce bien atypique, en tout cas l'un des biens que j'ai acheté. Et je vous dis suivez-moi dans cet immeuble donc haussmannien, emplacement intéressant et qualité du bien également qui est quelque chose d'important. Ce bien, comme vous allez pouvoir le constater, est assez sécurisé. Il y a un badge, il y a globalement 2 ou 3 portes avant d'arriver aux caves. Donc première porte. Donc nous avons passé la première porte. Donc comme vous pouvez le constater, le bien est de qualité, sol en marbre. C'est un immeuble de type haussmannien, donc des prestations qui donnent confiance. La deuxième porte est la suivante. Donc là, je l'ai déjà ouverte, mais cette porte donne sur l'accès aux caves. Donc c'est une deuxième porte qui permet de sécuriser l'accès aux caves, ce qui peut être intéressant pour des commerçants ou pour des personnes qui souhaitent stocker des choses dans les caves. Donc je vous dis à tout de suite, je vais descendre et puis on se donne tout de suite rendez-vous au niveau des caves. À tout de suite. Oula, ça fait des petits guillis au ventre quand ça s'arrête. Donc ça y est, on a descendu les escaliers et on se trouve au niveau de mes caves. Donc mes caves sont donc au bout de ce couloir. Donc j'ai acheté 2 caves, une de 40 mètres carrés et une autre de 21 mètres carrés. Et donc il y en a une qui est louée actuellement. Et là j'en profite pour vous faire visiter la deuxième cave parce que l'un des locataires est parti. Donc voilà, donc c'est cette cave-là. On va rentrer à l'intérieur. Donc c'est la plus petite des caves. Globalement, comme vous pouvez le constater, c'est une case qui fait 20 mètres carrés, 21 mètres carrés, avec 2 parties. Une partie principale qui doit faire à peu près 16-17 mètres carrés et une autre à côté, on verra tout à l'heure, qui fait à peu près 5-6 mètres carrés. Globalement, pourquoi j'ai acheté ces biens immobiliers, en tout cas ces 2 caves? Tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, les caves sont saines, ce sont plutôt des box tout en béton avec des sols durs assez saines pour pouvoir entreposer des objets, pour pouvoir entreposer et stocker pourquoi pas du papier. Donc ça peut servir pour un notaire, ça peut servir pour une agence immobilière. D'ailleurs, cette cave avant était louée à une agence immobilière qui me l'a rendue il y a quelques jours. Et donc voilà. Donc, ce qui est important, en tout cas quand j'ai visité ces 2 caves, ce qui m'a semblé important, c'était l'emplacement, toujours l'emplacement, le côté sain également des caves où il n'y a aucun travaux à l'intérieur, et puis les possibilités de pouvoir louer à un certain nombre de personnes, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Donc voilà, donc par rapport à cette cave, première pièce, on va dire, de 16-17 mètres carrés qui est assez importante. Et puis à côté, vous pouvez constater également une deuxième pièce qui correspond à un espace de 6-7 mètres carrés. Je vais aller dans l'autre côté parce que là j'ai l'impression que ça résonne, on va échanger un peu plus sur les chiffres, la rentabilité de ces biens immobiliers. Donc globalement,
Par rapport à ces investissements immobiliers, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté 2 caves. Une qui fait 39 mètres carrés, une autre celle-là, qui fait 21 mètres carrés. Le prix de ces caves a été de 10 000 euros. 10 000 euros, donc je les ai achetées 10 000 euros. Une était louée à l'époque, celle-là, 80 euros par mois à l'époque. L'autre était vide. Alors à ces 10 000 euros, il faut ajouter aussi les frais de notaire. Donc sur des petits biens comme ça, les frais de notaire sont assez importants parce qu'il y a des charges fixes. Et donc j'ai dû payer à peu près 2 400 euros de frais de notaire. Donc cet investissement-là est somme toute très raisonnable puisque le montant que j'ai investi, totalement en empruntant d'ailleurs, a été de l'ordre de 12 500 euros. Parlons chiffres. Au niveau de la rentabilité, des loyers, ce bien immobilier était à vendre à peu près 80-85 euros par mois à l'agence immobilière. Et la deuxième cave, que je ne vous ai pas montré parce qu'elle est occupée aujourd'hui, eh bien je l'ai louée 125 euros. Elle est louée aujourd'hui 125 euros. Ce qui sous-entend derrière que pour un investissement de 12 500 euros, j'ai des loyers de l'ordre de 200-210 euros par mois. Les remboursements, c'est à peu près 80 euros par mois pour ce type de bien. Donc ça veut dire que j'ai un cash flow positif de l'ordre de 120 euros par mois. Donc pensez aux biens atypiques, pensez aux petits biens, ce sont des biens qui potentiellement sont très rentables. Là je suis sur un rendement de plus de 20% l'année. Mais il faut savoir acheter les biens atypiques. Vous avez pu constater que des critères sont importants, la localisation, le type de bien, à qui je vais louer, tous ces éléments doivent être pris en considération. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, eh bien, vous avez vu que obtenir des rendements de plus de 20%, c'est possible. Vous avez vu que les biens atypiques, eh bien, c'est des biens qui potentiellement sont très rentables. J'espère que vous avez appris un certain nombre de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez jamais de penser comme un investisseur et d'agir comme un investisseur, c'est-à-dire rentabilité et le côté patrimonial de vos investissements. Donc, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.